Comment mener une vie heureuse en Christ? Comment mener une vie heureuse en Christ malgré les problèmes, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré les erreurs, malgré les fautes du passé, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on vit? Comment mener cette vie heureuse-là? Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 16, « Mais pour vous, vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. » Sois heureux d'avoir les yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui n'ont jamais eu l'occasion de voir ce que nous pouvons voir et d'entendre ce que nous pouvons entendre. Et de savoir ce que nous pouvons savoir. Et ce que nous savons maintenant. Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Regardons l'exemple de David qui priait dans Psaume chapitre 27, verset 4, il disait « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, que je désire vraiment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Aujourd'hui, cette prière de David est manifestée en nous. Nous sommes devenus ce temple de l'Éternel dans lequel le Dieu Tout-Puissant vit. Cette prière de David est manifestée en nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous avec toute sa puissance, avec toute son autorité, avec toute sa grâce, toute sa faveur, avec tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Toute la magnificence de Dieu vit en nous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Verset 17 dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et il nous dit encore au verset 18, il dit « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Et ça, c'est une vérité que beaucoup de prophètes, c'est pas seulement David, mais beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas pu saisir cette vérité qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 17, il dit, « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et ce que nous voyons et entendons, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la bonne nouvelle transforme les cœurs et apporte la paix, apporte la délivrance et apporte le salut éternel. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 nous dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et encore il dit dans Jean chapitre 5 verset 24, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vit pas en jugement, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors sois heureux que désormais tu as la vie éternelle. Sois heureuse qu'en ce moment, que désormais tu es devenu le temple du Saint-Esprit et que rien ni personne ne peut te nuire. Sois heureux que tu es plus que vainqueur dans les situations, dans les problèmes, dans la maladie, dans tout ce que tu traverses. Pourquoi? Parce que tu es gagné, tu es géré, tu es guidé, tu es protégé, tu es défendu par le Dieu éternel. Tire ta joie de cette vérité. Shalom.